faire le numéro 4 du chapitre 1 à la page 27 du livre d'électricité. Donc on nous dit soit 4 charges ponctuelles situées au sommet d'un rectangle, donc à tous les coins, comme le montre la figure 1.3. On a une charge Q qui vaut 4 nanocoulomb. Donc Q a une valeur de 4 nanocoulomb, donc par 10-9. Quelle est la force résultante issue des 3 autres charges exercées sur la charge de moins 2 Q pour commencer? Puis éventuellement, on vous demande en B le moins 3Q. Donc je vais faire le moins 2Q, vous essayerez de faire le moins 3. Donc là, ce que je veux, c'est la force résultante, donc sur cette force-là qui est là. OK? Donc pour ça, je vais essayer de regarder les différentes forces que font chacune des forces. Bon, premièrement, si je regarde avec la 1 qui est là, j'ai une attraction qui va se faire par là. Ici, j'ai une attraction qui va se faire par là. Mais j'ai ici une répulsion qui va se faire par ici. Donc, on va les nommer, puis après, on va pouvoir faire nos forces. Ça va être plus facile à suivre. Donc, je vais l'appeler ici, attends, j'appelle L1, 2, 3 et 4. Donc, je vois que ça va être la force 1, 4, la force que 1 subit de 4. Ça va être la force 1, 2, la force que la force subie par 1 qui à cause de 2. Et ici, la force 1, 3, etc. Donc, ce qu'on veut faire, c'est cette somme de vecteurs-là. Il va falloir que je commence par trouver la grandeur de chacune d'eux. Donc, pour trouver le module, on y va en valeur absolue. On fait K, Q1, Q2 sur R carré. Bon, qu'est-ce que ça veut dire K, Q1, Q2 sur R carré? Ben, c'est K, c'est Q1. Donc, Q1 ici, c'est moins 2Q, mais on laisse 2Q. Donc, 2 fois 4 nanocoulomb, donc par 10-9. Et fois par la suite mon Q qui est là, donc c'est-à-dire 4 nanocoulomb par 10-9. Et tout ça divisé par la distance qui les sépare. Donc la distance ici qui les sépare, c'est 4 cm, donc 0,04 au carré. On met K 9 par 10 à la 9 et ça va nous permettre de trouver cette force-là. On fait la même chose pour les autres. Attention, je vais faire un 3. Pour ce qui est du 1-3, oui, bon, c'est la même chose. K, on va mettre les forces, donc 2, blabla. Puis on a encore fois 2, blabla. Donc ça va pour ce qui est des charges, mais c'est la distance. Attention à la distance, il faut prendre la plus petite distance qu'il y a entre les deux charges. C'est la ligne droite, c'est le rayon, en guillemets, bon, c'est plutôt la distance entre les deux charges. Et ici, puisque c'est un triangle 3, 4, mais l'hypoténuse vaut 5, triangle d'or, donc ça veut dire qu'ici, on va pouvoir mettre 5 au carré, mais là c'est 0,05 au carré, ça va donner ça. Et pour ce qui est de 1, 4, donc je vais écrire ça. Bon, après pitonnage, on arrive à ces normes-là en tant que telles. Donc là, on a réussi à trouver les 3 grandeurs de force. Là, ce qu'il faut faire, c'est additionner les composantes X ensemble, les composantes Y ensemble. On voit tout de suite que pour additionner les composantes, il va falloir que je trouve cet angle-là θ. Puisque c'est un triangle d'or, on sait tout de suite que ça va être... Bon, on sait que θ, ça va être tangente, moins 1, 2, 3 divisé par 4, c'est-à-dire 37 degrés. Donc là, j'ai 37 degrés. Un coup que j'ai ça, ben, je vais pouvoir trouver mes composantes X et mes composantes Y. Donc allons-y avec la somme des forces en X. 3 petits points. Donc qu'est-ce qu'on a? Un F12 au complet. Hein? Vous voyez que F12 est tout en X. Donc 1,798 par 10 moins 4. Que je vais additionner avec la composante de F13, mais cosinus de 37. Donc 2,3 cosinus de 37. Et ça va nous donner la première composante en X. Je vais faire la somme des composantes en Y. Qu'est-ce que j'ai en Y? Mais là, je me rends compte que j'ai F1,4 au complet. Donc F1,4 qui est donné par 9,589 par 10 moins 4. Moins, parce que là, regardez, cette composante-là ici s'en va vers le bas. Donc, moins mon F1,3 sinus de 37.
Et ça me donne les deux composantes. Donc si j'ai besoin de la grandeur, là, je fais Pythagore tangente. Sinon, je peux mettre en I puis en J tout simplement. Ça marche, que je vous laisse faire le reste.